On verra, on va parler de quoi. On verra. On va décider. OK, toi, tu commences comme ça le podcast en plein milieu d'une phrase. En plein milieu d'une phrase. Parce que j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement un peu après. Pardon. Excuse-moi, je suis un peu sombre. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, regarde-moi, mon bleu passe à travers mon green screen. C'est laid, hein? Tout bad. C'est bizarre. On n'est pas Max Vanout puis Stéphane Gonzalez avec des beaux Commence pas visuels avec ça, partout, toi. là. Commence pas avec ça, toi. T'as aimé ça? T'as aimé ça? C'est bon, hein? C'est bon? Ouais, je t'en parle depuis 8 ans, là, mais oui, c'est très content. Très content de voir, genre, hey, on devrait faire ça dans le soccer. Ouais. Parle pas de ta job, là, au podcast, là. OK. Parle du podcast, je t'en parle mon opinion. Les visuels étaient magnifiques. Les visuels sont beaux, hein? C'est toi qui les as fait? Sur Canva? C'est toi qui fais visuel mise au jeu? Tu es malade, toi? Je suis pas graphiste. Non. Tu parles de la charte graphique que Maxime Vanout a fait, c'est ça? Ouais. On va revenir au soccer. OK. Bon. C'est toi Hey, tu m'as montré... J'aimerais juste dire pour les auditeurs, auditrices, ceux qui nous regardent, je vais être en t-shirt blanc bientôt. c'est Nilton qui a ouvert le sujet. Sur ça, moi, j'ai rien demandé à personne. Sur le podcast, nouveau podcast mise au jeu. J'aimerais juste dire, c'est toi qui as ouvert le sujet. Donc, à faire semblant, tu vas me déranger. Non, tu as ouvert le sujet, je t'ai dit, en amont, c'est bien. Gonzo et Max, c'est les tops là, en termes de parler de sport, parler des sports non-américains et parier en même temps, 2-in-1. Très confortable, c'est naturel. J'ai laissé un commentaire sur le YouTube, on m'a pas encore répondu. J'aimerais juste dire ça. Je vais aller cet après-midi te répondre. Je vais écrire. Non, ça va être receive? Seen? C'est quoi? C'est received. Receive. Je vais écrire receive. Mais présente-le, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le combo. Ouais, Présenté le par combo. Mais on ne Mise au pas. Jeu. Ouais. Mais c'est un univers particulier, hein, le podcast, les algorithmes, faire les palmarès, tout ça. Encore une fois, on est monté sans émission, c'est ça? C'est ça qui est arrivé? D'autres aussi sont montés. C'est incompréhensible. D'autres aussi sont montés, mais c'est pourquoi c'est bien. C'est cool. Félicitations à tous les autres podcasts francophones qui sont dans le top. On n'est pas très loin de vous, mais félicitations. On garde ça, le podcast québécois. Soccer, on est là. Ensemble. Non, mais c'est fort. À travers tout cet océan anglophone, canadien ou américain, international, anglais, UK, les podcasts de foot québécois, on est là. Puis, juste pour te mettre dans le trouble un peu. Oh, le prémandule, il va être dégueulasse. Puis regarde, il va tomber notre coche plus bas. T'as vu, tu sais, t'as toujours espoir d'être repêché par le mainstream, à gauche, à droite, là. Réseau par réseau. C'est pas le bon mot. Réseau par réseau, ils font des coupures, puis toi, tu vas aller, tu vas être repêché par Québécois, tu vas être repêché par Radio-Can. C'est fou, hein? C'est des coupures à gauche, à droite. Ah, c'est des coupures, mais c'est notre faute, hein? Tu sais que c'est notre faute, tout ça. Ouais, c'est à cause des podcasts à 500 écoutes là, qui font que tout le monde chute. on fait des affaires gratis. Non, c'est pas ça. Là. C'est plus ça. Non, c'est pas ça. C'est les employés, donc c'est pas facile. Puis c'est plus facile de dégager. Pour eux autres. C'est plus facile de dégager des emplois avec des bénéfices et avantages sociaux que de dégager des bots de production externes qui travaillent pour toi. Là. Je présume, en général, la business, c'est comme ça. Là. Dans le monde des affaires, médias ou pas médias. Mais moi, j'ai jamais voulu être employé. Bah, ils peuvent m'offrir une offre d'emploi, ils sont les bienvenus. Moi, je veux juste travailler. Tu veux juste de l'argent. Non, je veux pas travailler. Tu veux je souhaite des idées, réaliser des idées, les exécuter, travailler. Puis, voilà, quoi. J'aimerais produire du contenu soccer, culture, foot, médias et tout ce qui va avec. Ah, mais toi. Mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Oui, mais avec toi, c'est impossible de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que t'as pas envie de faire de l'argent. Et t'as pas envie de faire les étapes qu'on puisse faire de l'argent. Donc je dis, bah arrête, je vais pas me perdre mon temps là. Ben là, je fais du contenu, c'est en masse, fais le reste. Encore. Hey, là, tu trouves pas que je fais assez de contenu sur Twitter, là? Ça, c'est pour toi, là. Ça n'impacte pas moi, là. C'est pas mon compte Twitter, c'est pas à moi, ça. C'est pour moi. Et Nilton, on fait un petit pod, là? Non, je suis occupé. Genre 15 suites plus tard. Le gars, il tue des tableaux, puis il a pas le temps de faire un podcast de 1 heure, là. J'ai pas le temps. Je fais 15 suites des tableaux, des effectifs, des screenshots, des threads,
des fils Twitter. Non, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Après, il se plaint. Et pourquoi on n'est pas top 5 par Apple Podcast? Pourquoi on n'est pas. Et parce que tu passes ton temps à faire des tableaux Excel. Prends le temps que tu as disponible, là, en attendant le cours de ballon, de je sais pas quoi, là, de danse de tes amours. Moi-même, je suis perdu dans mon explication. Prends le temps que tu as, là, puis va lire mon contenu. Je lis. Instruis-toi. Je lis beaucoup de choses. J'écoute beaucoup moins qu'avant, mais je lis beaucoup. Bah, je passe à travers mon fil d'actualité X, Twitter. Je pourrais jamais dire X. Hein. Arrêtez avec X, là, c'est Twitter. Là. Arrêtez. Hein. Comme dirait l'autre. Ouais, ça c'est Morino ou bien... Bon, on a beaucoup de sujets, donc t'es mieux de partir le jingle tout de suite. Qui devient de plus en plus d'actualité avec les personnes qui reviennent dans le show. Dans le show. On y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Salut tout le monde, bienvenue au Couscous Piri Piri, podcast, show, web série, appelez ça ce que vous voulez, qui parle foot. Web série. Welcome to 2007. Une série web YouTube, aussi disponible sur Elix. Non, pas du tout. Sofiane Benzaza avec vous, avec moi, Milton Georges. On met de l'épice dans la liste du soccer de l'Impact, CF Montréal, la MLS, le reste du foot, Premier League, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, Euro. On va en parler un peu de tout, surtout Montréal. Parce que bon, qu'il n'y a pas de podcast sur Montréal et MLS. Et n'oubliez pas, Couscous Piri Piri, c'est plus qu'un podcast foot classique et ennuyant. C'est des bestes. Non, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est nous. Non, gars, présentement, on est là. C'est déjà beaucoup. Comme dirait Slimani, on est là, nous. On est là. C'est un podcast soccer québécois présent. C'est déjà beaucoup, je trouve. Avec la diversité d'opinions, diversité de culture, pas assez divers. Au Québec, Au Québec. Ouais, donc c'est ça. Depuis la dernière fois, on n'a pas fait rien la semaine dernière, vendredi ou jeudi. Là, on enregistre un mardi, donc on va sortir un peu plus tôt. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le club. Bon, on commence. C'est la liste? OK, première question. Attends, est-ce qu'on parle de Montréal, là? Ben ouais. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Montréal. Tabarouette. C'était écœurant, c'était ça. J'adore Biello. Tabarouette. Parlant de Biello. Est-ce que ce que j'adore le plus, c'est mon génie d'avoir créé le jingle et j'ai trouvé ses clips. C'est ça que j'aime. C'est mon propre génie. Ouais, c'est vrai. Dire ça. Parce qu'on m'a jamais dit assez quand j'étais jeune, aime-toi. Aime-toi pour que tu puisses, genre, tu sais, personne va t'aimer pour. Donne-toi des compliments. Personne va te Mais c'est vrai que t'es bon. C'est vrai que t'es bon là-dedans. Ah, très bon. Ouais. T'es le créatif. T'es le créatif. T'es tellement créatif que quand je te montre des trucs concrets, tangibles, cartésien, mathématiques, tu décroches. Non. Comme dirait un ami et un fan du show, je le quote, je ne vais pas dire son nom, il va se reconnaître. Je suis comme le concepteur idéateur. C'est bon. Ouais. Avec une créativité d'exécution un peu à moitié faite, mais assez pour faire passer le message. Donc, on parle de Montréal. Je vais lire le communiqué. Vendredi 1er décembre, le CF Montréal a annoncé vendredi avoir exercé des options de contrat de 4 joueurs en vue de la saison 2024. C'est vraiment ta voix radio est nulle. Faudrait que. C'est trop Radio-Canada. Non, si tu veux être lecteur de nouvelles dans radio sportive, faut déjà enlève un peu ton accent français. Ouais. Le club a exercé les options de contrat. Let's go. Bon, Olivier Renard a annoncé avoir exercé les options de contrat de Logan Caterra, le 3e gardien.
qui sera peut-être Qui deuxième. devient tout d'un coup deuxième, ouais, c'est ça. En fait, on ne sait pas encore. Jusqu'à preuve du contraire, il est encore troisième. Les défenseurs Robert Torkelson, Ousmane Jabang, ainsi que ton joueur préféré, Ariel Lassiter. Il y a 19 joueurs sur contrat, vous les connaissez. Et ensuite, le club officialise via le communiqué et via Twitter pour être sûr qu'on comprenne. Ils n'ont pas les options du gardien James Pantemis, du défenseur Zagri Bourguillard. Je suis un peu étonné, mais pas nécessairement aussi. Des minutes de terrain, Ahmed Hamdi. Oh, pour une dernière fois, tu le dis. Là. Ahmed Hamdi. Et il y a des sons qui sortent de cette bouche. Wow. Et ainsi que Sean Rea. Et les attaquants, Johanny Alassi, je n'ai pas compris, et Jogea Quizera, qui n'a pas été. Dont les contrats n'ont pas été. Les options sur contrat n'ont pas été exercées, évidemment. Ils ont assuré. Le club s'est assuré d'ajouter que le club tient à remercier Romain Kyoto, dont son contrat prend fin Et ils ont annoncé aussi un nouveau contrat de 3 ans pour Sunusi. Ibrahim Sunusi. MVP Canada. ouais, un nouveau contrat. Et ça, dans mes contenus de la fin de semaine, hein, je me suis demandé s'il perdait avec un deuxième contrat son statut de U22 initiative. Ouais, initiative. C'est possible. Ça, faudrait contacter le club. On pourrait contacter le club puis poser cette question-là. C'est correct. C'est pas de. Ouais, on peut contacter. On pourrait. On peut même parler à des gens qu'on enregistre et qu'on diffuse un truc pour qu'on parle à des gens qui connaissent ces règles-là. On est dispo. Faut juste nous aimer. Non, c'est pas. Faut juste demander. Donc, c'est ça. On fait un truc pêle-mêle. Tu veux. C'est quoi qui t'intéresse? Parce que les joueurs sans contrat, ils sont tous là. On a besoin d'en parler. Un truc. Commençons par les options de contrat. Le cas qui m'intrigue. Puis on m'a donné une sorte d'info. Pas vague là, mais une info. On m'a soufflé quelque chose pour dire. Parce que notre ami Robert Torkelson, il y avait des rumeurs qu'il allait partir en prêt ou qu'il cherchait de se faire prêter pour jouer entre ses blessures. Donc, on m'avait expliqué que c'est pas sûr que Robert Torkelson, l'Islandais, revienne. Il y avait eu des rumeurs pendant le mercato d'été qu'il y avait. Je ne me souviens plus quel club scandinave était même intéressé pour un transfert. Donc, c'est pas impossible non plus. Oui. Donc, mais on m'avait dit que il est signé, mais ça ne veut pas dire que l'option a été prise, a été activée, mais ça ne veut pas dire qu'il est là pour commencer la saison. Oui, puis Olivier a dit, puis Olivier aussi l'a mentionné en conférence de presse. Ceux qui sont là présentement, mais tout est possible. Donc, / prêter, échange. Comme a dit un grand du football, dans le football, tout est possible. Ou bien rien n'est impossible au football. Il a dit quoi, Didier Drogba? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous n'avez pas gagné la finale. Ouais, il était vraiment méchant. Avez-vous gagné? Non. Ah, OK. Il a surtout dit ça. C'est fou. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est une tendance. Là, on a fini avec les options ou là, tu parles Non, encore les options. Les options. Ce que j'ai remarqué, une tendance, là, en tout cas, c'est que Olivier Renard, dès qu'il voit qu'un joueur n'est pas très content de son statut, d'un commun accord où il fait comprendre, il faudrait d'un commun accord. Il y a de l'accommodement. Il y a de l'accommodement rapide. La conversation se fait rapidement et les canaux de communication sont ouverts. Il faut qu'on se parle. Ouais. Tu veux quoi? Je veux quoi? Puis ça finit par. Le joueur soit content. Exact. À moins de catastrophes. Il y a eu des histoires où ça a vraiment mal tourné, comme Camara. Mais généralement. On parle de Kai Camara, évidemment. Ah ouais. Mais généralement, il voit que quand un joueur n'est pas heureux, il accommode. Peut-être pas toujours de la façon que le joueur veut, mais regarde, il ne met pas de barrière à un joueur qui veut changer sa situation, améliorer dans sa tête la situation. Et pour Auguillard, on le sentait. Là, il n'était pas. Il n'avait pas l'air super heureux, confirmé par Olivier. Moi, personnellement, puis je le connais à distance, c'est difficile de porter un jugement sur la personnalité d'un joueur sans le côtoyer, mais il donnait l'impression de ne pas être facile. Il y a tout ça une attitude un peu. Tu te souviens aussi. C'est une impression. Oui, le langage corporel, des fois, ça peut donner une mauvaise impression, mais bon, finalement, il quitte. Non, mais le gars,
Mais il avait le même langage à ses débuts qu'à la fin. Peut-être il sourit moins depuis 1 an et demi. Là. Mais Ouais, mais c'est ça que je dis. Je parle il a l'air d'avoir une personnalité pas facile. Sur le terrain, moi, s'il y avait moi, pas là. moi, je le connais pas, mais je suis prêt à dire, je sens que Zachary Brouillard a une personnalité avec, il se respecte. Moi, je pense, Moi, je suis un peu plus méchant que toi. Moi, je vais te dire, il a l'air d'un gars qui s'aime beaucoup. C'est possible aussi. C'est toi, tu as la misère à trouver les compliments. Lui, il s'en trouve facilement. Vraiment. Quel podcast de merde. Tu commences mal. Who cares? Là, c'est pas grave. Non, mais on n'est pas d'accord sur mais tu sais, ouais, mais on l'a vu pendant le match, là, des moments de nonchalance qui ont coûté des matchs. Ouais, mais ça, c'est toute l'équipe. Là. C'est catastrophe 2023. Là. Et je l'avais dit. Là. Bref. J'ai hâte de voir le reste. Mais par rapport à Broguillard, genre, c'est plus un truc genre, moi, j'ai besoin de partir. Je ne vais pas me faire jouer. Quel que soit le coach, je n'ai pas le temps de passer à travers un énième coach pour me reprouver. Je vais aller me reprouver. Tant qu'à refaire mes preuves, je vais le faire ailleurs. En MLS ou dans les Europes. Oui, donc, mais il voyait que c'était barré à Montréal parce que avant John, il y a eu Alistair qui est venu lui couper sa place. Il part. Il y a Aaron Herrera qui encore. Tu sais, il n'est pas con. Là, il voit que, OK, quand il y a la MLS, c'est pas illimité comme budget et place. Puis même dans un monde où c'est limité au niveau de l'effectif et au niveau du budget, ils vont quand même dépenser de ce budget-là à ma position. C'était barré, là, son truc. Là. Oui, surtout que le club devrait plutôt se pencher. Ça fait 3 ans qu'il devrait se pencher sur un latéral gauche et ailier gauche, là, qui ne s'appelle pas Lassie Lapalanen. Donc, j'avoue que je comprends sa frustration. Mais, pardon. En parlant de latéral droit ou running back, c'est la dernière année l'année prochaine de Aaron Herrera, plus option. Par cœur, je ne le sais pas. Non, mais je le sais, j'ai transformé que devant moi. Là. OK. Écoute, Sofiane. Écoute tonton Sofiane, il va t'expliquer. Écoute. Comment on dit ça, tonton, en arabe? Ammi, mon oncle. Ammi. Donc, ouais, c'est ça. D'après transformation, Ami, mais au début, c'est Ami. Je vais pratiquer tantôt. Théo, Sofiane, Théo. Je vais t'appeler Théo. On va finir au service international Radio-Canada. J'espère bien. C'est là où on va finir. Mais d'après Transfer Market, parce que j'ai pas eu, c'est la recherche Google qui m'a mis par là. Il est venu au club au décembre 2022, puis son contrat expire en 2024 avec une option de 2 ans avec le club, donc jusqu'à 2026 en théorie. Donc, sachant qu'il y a une saison difficile pour Aaron Herrera, parce que la blessure est venue à un mauvais moment. Il y a un potentiel intéressant. On voit que c'est pas une fraude, on voit que c'est un joueur bien. Très bien. Bien, pas pire. Mais encore des choses à prouver. Avec Montréal, pas pour sa carrière, là, parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses à Salt Lake. Est-ce que tu penses qu'il y aura assez de temps de se valoriser, de montrer ce qu'il vaut vraiment avec un nouvel entraîneur pour vraiment voir le vrai Aaron Herrera pour justifier l'investissement énorme d'Oliver Renard, qui est clairement un investissement genre, je t'achète pour 1 million de gamme, quel que soit le montant, je ne me rappelle plus, je dois te vendre à 1,5 million, 2 millions, 3 millions d'euros, genre à un club de Premier League ou de Championship qui a un propriétaire américain. C'est ça mon but là. Mais parce que moi, j'ai pas que j'ai un doute sur lui, j'ai pas un doute sur sa capacité, mais j'ai un doute sur le temps qu'il a pour pouvoir faire ce step up, ce fameux. Pourquoi tu parles de temps pour aller en Europe Parce que son contrat expire l'année prochaine. Plus les options, je me dis, est-ce que la durée du contrat, si je me dis, est-ce que lui, il a cette pression-là, est-ce que le club s'attend? J'exagère, j'extrapole un peu, parce qu'on parlait de Broguillard. C'est Aaron Herrera, par rapport à Aaron Herrera, on est un peu sur notre fin. Oui, à cause de son absence, puis parce qu'au début de saison, il a fallu l'utiliser comme défenseur central. Oui, exactement. Mais t'as pas ce. Parce que, tu sais, Nilton, avec mes feelings, j'ai souvent raison, right? Je dis pas que mon feeling, c'est pas par que Aaron n'est pas bon. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Mais je sais pas si. Tu sais, tu le ramènes d'un club très stable
relativement stable, Salt Lake, à une situation instable tout de suite, où tout le monde. Tu te rappelles, je lui ai posé la question là, durant un de mes seuls Zooms de l'année, là, où c'était après Austin, où je sais pas avec qui, j'ai dit, ben, ce que vous faites en entraînement, ça ne matche pas avec le match? Oui, mais tu sais, il était un peu déprimé, je sais pas si tu te rappelles, là, il y avait une question, il était vraiment genre totalement déprimé. Là. Je pense que c'était les 5 premiers matchs, là, avant le match contre Philadelphie, là, à Montréal. Oui, Et, je me souviens. je fais pas une obsession sur lui, mais en fait, j'en fais là, malheureusement, mais c'est inconsciemment. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça ne marche pas? Parce qu'il manque de temps? Parce que le club est instable avec un nouveau staff, il faut qu'il se réadapte? Ou est-ce que peut-être le nouveau staff va juste l'aider à redevenir le Aaron Herrera qu'Olivier Renard est parti chercher? Avant sa blessure, il donnait des signes un peu plus là, de percussion sur le côté, mais c'est tellement difficile Ouais. pour un latéral d'être aussi efficace et de se justifier quand l'attaque est si nulle que ça. Je veux dire, les ballons qui étaient envoyés au fort, tu peux envoyer les Ouais. meilleures balles au monde. Tu sais, c'est tellement tough. Là. C'était pas. Même à Leicester, ça a été long avant que lui produise des trucs par lui-même. Pas avec, tu sais, qui se retrouve dans la boîte puis qui provoque lui-même du danger. Ça a été long, là. Tu sais, il a fallu que l'équipe roule, tourne vraiment efficacement. Fait que j'ai pas l'impression que c'est un peu comme une année perdue l'année passée. Le fait qu'on recommence à zéro avec un nouveau coach, c'est peut-être mieux pour lui aussi. Là. J'ai pas ce feeling-là. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis lui, c'en est pas un dans le haut de ma liste. Non, parce que, regarde, il y a différents points d'interrogation. Lui, je vois comme un point d'interrogation positif. Dans le sens, genre, on sait qu'il est bon, on veut qu'il réussisse, mais tu avais dit un mot, je voulais te reprendre, mais j'ai oublié, mais c'est plus quel sera. J'ai peur par rapport au temps qu'il a, puis encore le temps, il y a quand même une option de 2 ans, là, donc il est là jusqu'en 2026 potentiellement. Olivier Renard a toujours dit que des options comme ça, c'est comme s'il était sous contrat pour lui. Ça lui donne juste une flexibilité. Ok, c'est bon. J'ai un peu exagéré. Donc, ok, on arrête sur. On arrête sur. Non, c'est correct. On arrête sur Herrera. Donc, sinon, le club est assez. Voyant ce qui reste comme joueur. Là, tu veux faire quoi? Là? Tu parles de Mercato? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il doit se trouver 2 attaquants. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on peut parler une dernière fois de Sean Rea? Ah oui, mais c'est le sujet. Ah, mamma mia. Hey, que cosa? Est-ce que Sven avait raison? Répète. Que genre, c'est une punition. J'ai dit tout de suite, là, il se fait punir. OK, il se fait punir de quoi? Par son attitude. Ah, regarde, j'ai une hypothèse. L'attitude sur le terrain par rapport au changement hâtif, alors qu'il, je sais pas contre qui, alors qu'il vient de rentrer. Ouais. Je ne pense pas que c'était l'élément déclencheur. Je pense que c'était une des gouttes qu'on fait déborder le vase par rapport au staff, et qui est Hernan Losada, je ne vais pas dire staff, et Hernan Losada, et qu'ensuite elle a été écartée. Mais on a eu des échos que le staff lui disait souvent: tu travailles très bien aux entraînements, continue comme ça, tout se passe bien. Puis il se retrouve à manger des pop-corn à côté de la galerie presse. Donc, il ne mangeait pas des pop-corn, mais c'est l'expression du Canadien. C'est des hot dogs. Ah, c'est des hot dogs. Ouais. Maintenant, c'est moi, je suis là pour te ramener. Là, maintenant, c'est du popcorn organique. Là, et des nachos avec du fromage. Mais donc, je pense qu'il y a eu ça. Mais je pense aussi, moi, son départ, ou la non-exercice de son option, ça doit être quelque chose de mutuel pour ça finit par être mutuel. Mais... Non, mais mutuel, pour enterrer la hache, sachant qu'on était à un point de non-retour. Dans le sens, tout ce qui se passait, il y avait une perception, je pense qu'il y a une perception envers ce garçon-là qui ne pouvait plus changer. Par rapport à qui? Si le staff n'est plus là, il reste la direction sportive. Il y a 2 personnes à cette position-là. Le président, Gabriel Gervais. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec Gabriel Gervais? Je ne pense pas. Personnel, avec Olivier Renard non plus, ou même avec Vassili Cremanidis non plus. Ce n'est pas des problèmes personnels. C'est plus. J'espère que non. Non, c'est plus la perception sportive qu'on a autour de Sean Rea. Ça n'a pas marché. Il y a comme un mauvais vibe. C'était bien au début, là, c'est un mauvais vibe. Je
pense qu'on a tous fait des erreurs, on passe à autre chose. Est-ce que je peux prendre ton hypothèse puis la pousser encore un peu plus? Tu fais comme du AI expand the image. Ouais, tu sais, exact. Là, j'ai écrit une phrase, Photoshop m'a proposé une image, je vais peaufiner ma phrase. Attitude. Ce qui est arrivé sur le terrain, devant nos yeux, nous, c'est le seul moment où on a vu l'attitude de Sean. La pointe de l'iceberg. Comme ça, hein? Probablement qu'au quotidien, l'attitude de Sean Rea a commencé à déranger beaucoup. Staff et deuxième étage, si on veut. La direction technique et le staff. Les petites pointes d'humeur pouvaient être considérées au départ comme quelqu'un qui veut réussir. Puis là, quand tu commences, c'est comme un couple, là. Ce qui est cute au début, si tu commences à penser à le flusher, ton conjoint, les petites pointes cute commencent à devenir une justification pour le flusher. Ce qui se passait en l'entraînement, il dit OK, là, il commence à gosser. Ce qui arrive dans plein de. Tu sais, je ne les ai pas vus, mais on a entendu des trucs qui n'étaient pas faciles toujours. Mais tu sais, je veux dire, quel joueur est. Romel Kyoto aussi en entraînement, des fois que j'ai vu, c'est un gars qui gueule tout le temps après tous ses joueurs. Mais bon, il score des buts. Fait que, il y a des statuts. Il y a des statuts. Romel Kyoto sortait les soirs, il scorait le lendemain. T'sais. Romel Kyoto faisait des stories bizarres, il envoyait des DM bizarres, mais il scorait le lendemain. Fait que ça, c'était pas grave. Si Sean se pogne avec un joueur en entraînement, mais là, il commence à devenir. Mais il est gossant, là, le kid, il est gossant. Fait que là, ça, c'est la petite boîte. L'autre boîte que je vais ouvrir, puis moi, personnellement, que son attitude à Sean soit difficile, moi, ça ne me dérange pas. Soit épidermique. C'est la jeunesse. Il veut performer, il va avoir sa place. Et désolé. On ne peut pas avoir un vestiaire uniforme au niveau attitude. Sinon, ça ne peut pas. Il faut des personnalités différentes parce que pendant une saison, il y a différentes occasions puis que tu as besoin de ce genre de personnes-là. Moi, je l'ai vu marquer la réaction qu'il y a eu pendant le championnat canadien. C'était un gars, puis au début de la saison, on le voyait, il avait une méga fierté à représenter Montréal. Puis de réussir ici à Montréal. Fait que, mais ça, c'est un truc. Mais qu'est-ce qu'il a pu crever ça? Vas-y. Parce que tu parles quand même d'une ballon qui a été crevée, là. Ouais. Mais moi, je pense que ça, c'est devenu un élément qui était tout petit puis qui a pris de l'expansion dans la tête de ceux qui prennent la décision la semaine passée. OK. Deuxième boîte. Ça, c'est pas de sa faute. C'est de la faute des partisans et ceux qui couvrent le club. C'est tellement devenu. Non, mais c'est tellement devenu un sujet à toutes les maudites semaines. On parlait de Sean Rea comme si c'était Samuel Piette. Tu parles de tout au long de la saison ou depuis l'incident qui a montré. C'est quasiment le début de la saison. Là, au moins le 2/3 de la saison. Ça a été chaque semaine. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi lui il joue malgré les blessures? Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement devenu lourd. Ouais. Les partisans, les médias, le fait qu'il est local, son entourage. Puis quand je parle d'entourage, là, je parle de très, très large. Là. Pas juste ses amis. C'est vraiment tous les gens qui connaissent Sean. Ils sont à Montréal. Ils parlent à des partisans. Ils parlent à des gens qui couvrent. Et là, peut-être qu'il disait juste un minimum de stock. Rien d'intéressant, rien de provocateur. Mais selon moi, le club, il dit si les partisans et les médias en parlent, c'est parce que l'entourage parle trop. Est-ce qu'on a besoin d'un gars qui est difficile sur le terrain et que son entourage est difficile? Regarde, il n'est pas assez important pour que je me casse. Tu sais, dans l'évaluation, ces lunettes-là embarquent puis ils finissent par juste voir ses défauts puis dit ce joueur-là a très peu de chances de percer la MLS
en tant que Ouais. titulaire? Est-ce que je Mhm. veux gaspiller autant d'énergie de façon régulière Ouais. pour. Bah, regarde, c'est peut-être mieux, hein, Sean? C'est peut-être mieux Ouais. pour toi que tu ailles voir ailleurs. Ok. Go, go. Ok. Moi, c'est la perception que je vois parce Je te que rejoins. Sean Rea, s'il s'appelait Mamadou Camara et qui vient Ou d'une ligue. Jojo On a- Quizera, tout court. On appelle le Jojo Quizera si tu veux. Non, non, moi je parle de Mamadou Camara qui joue dans une division inconnue au Cameroun, Ok, ouais, ouais. puis qui a joué en U23 dans une compétition qu'on ne savait pas qu'il existait avant de le recruter. Ouais. Il serait encore là pour son potentiel. Non, mais Là, là, moi, je pense ils se sont dit, pouf, non, trop d'énergie sur ce gars, tout ce que ça implique, on laisse aller, good luck, va réussir ailleurs, ça ne nous dérange pas. ça, je peux comprendre. Je te rejoins à moitié. La moitié sur laquelle je te rejoins pas, c'est que je serais vraiment étonné que le club fasse une décision sportive basée en partie sur l'entourage qui Sofiane, chuchote, qui parle. Non, parce que Sofiane, regarde, Sofiane. ouais, Des ouais, fois, là, des fois, tu t'en rends même pas compte, puis tu prends des décisions comme ça, influencées par des trucs personnels. c'est Personne ne vrai. va dire non, non, je l'ai flushé parce qu'il y a une attitude de merde, puis je ne suis pas capable de dealer Ouais, ouais. avec sa famille. Personne ne va dire ça. C'est sûr, 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 sûr. Inconsciemment, ça embarque. Ouais. Tu te justifies en disant oh, non, Ok, trop ok, d'énergie. ok, je te rejoins. Si c'était Snoussi Barim avec ses performances mi-figue, mi-raisin, qui avait ce contexte de l'entourage qui emmerde un peu le club, entre guillemets, ils auraient dit bah, on va le signer quand même, c'est lourd, mais on va gérer ça. Mais il y a une certaine performance intéressante, un certain investissement, puis la performance est intéressante. Il marque quand je joue pas un Canadien, quand il rentre sur le terrain, c'est pas mauvais depuis juin, Sean juillet. aussi a performé en championnat canadien. Il Oui, a même oui, sauvé le mais club. c'est ça. Mais Sunusi, il joue mieux là. C'est un poste différent, puis il est beaucoup plus Ouais. intégré. Donc, ouais. Ok, si Sunusi avait les mêmes problèmes extracurriculaires que Sean Rea, puis je dis pas qu'il y a des problèmes extracurriculaires, mais ce que je compare de Non, non, pro, c'est pas ça. C'est pas ça. c'est pas un nuage. Le club ne voyait pas un sorte de nuage gris qui suivait Sean Reyes. Dire non, il est pas assez bon pour qu'on puisse gérer ça là. Mais même gérer ça, je sais pas si ça veut dire quoi parce que prendre des questions des médias qui disent pourquoi il joue pas, I'm like, bro, tu dis tu bosses en touche, puis that's it, man. Ouais, Et moi, Sofiane, attends. Tu sais que ce que tu dis puis la réalité, c'est deux choses différentes. Quand il y a des fixettes au niveau média, ça tape sur les nerfs oui, beaucoup du club. mais le garçon était même pas sur le banc, Nilton. Puis on nous a dit qu'il y avait 3-10. C'est à un moment genre, tu sais, Justement, ouais, mais tout ça, c'est ça. Bon, c'est éliminé. C'est éliminé une fois qu'il part. ok, C'est bon, regarde, éliminé. on en parlera à Olivier Renard là si on l'a, puis on va dire. Il va nous le dire. Olivier va nous le dire, ouais, il me tapait Olivier. ses nerfs, puis Ah, son père, je n'étais plus capable. Ben, c'est pas vrai, là. J'invente, là. Mais c'est non, sûr il qu'il vient ne dira pas d'inventer. ça, là. Ah, hein, on est bon à trouver des choses. Quand il n'y a pas de sujet, hein, Non, on s'en ouais, crée des sujets. on s'en crée des Est-ce sujets. qu'on a fait le tour? Pantémis, on le voyait venir. Pantémis. OK. Et on n'a pas de. Ça s'applique-tu sous-côté sur un over-under? Non, ça ne s'applique pas là. Mais c'est comme un over-under. C'est un. Hmm, Est-ce que Pantémis va se retrouver un club en Amérique du du Nord? Nord? Du Nord, très important. En Amérique du Nord ou en Europe? Bonne question. Bonne question. Moi, je dirais. Bonne question. Je dirais là. Je sais pas. Je dirais l'Amérique du Nord. Ouais, je vais aller safe là. James est Canadien. Est-ce qu'il fait partie de la liste des Canadiens qui comptent pour domestique aux États-Unis? Vu que, je ne sais pas à partir de quelle date, hein? Ouf, même cette règle-là, j'ai oublié qu'elle existait. Ah mon Dieu. Ils l'ont changé tellement de. Bah, pas changé là, mais. Il a 26 Mais, ans là. Bon, regarde. Moi, je t'aurais dit Europe parce que c'est l'agence Axia là. Donc c'est facile là. L'Europe, c'est. ah oui, L'Europe, il est Ah ouais. Axia? Ah ouais. Ah, Europe. Ah ouais. Mais j'ai Europe. fait le choix difficile, toi, ça. Ok, Europe. on a fini sur ça. Nouvelle pêle-mêle. Juste là, la réaction. Oh,
Chicago Fire a recruté, a officialisé Frank Lopez comme coach. T'avais pas vu déjà? Je te dis, sur notre jingle, il reste juste Bergevin pour une job. Tout le monde a une job, là. Il y a France Espoir pour Henry, Canada pour Bielo, Lopez is back à Chicago. Il reste juste Bergevin. Est-ce qu'on peut dire qu'il is back ou never left, man? C'est vrai pareil. Ouais. C'est incroyable que ce gars-là se retrouve une job. Alors, Chicago, over-under les playoffs. Under! Under! Là, on parle quoi? Coach ou MLS Cup Playoff? Sinon, est-ce qu'on a fait le tour des options? T'avais l'air étonné par Assis. Parce que on s'est basé sur quoi exactement? Est-ce que le joueur voulait être libéré pour passer à autre chose? Je ne sais pas. Assis, je ne sais même pas. Il joue quoi? Il est gaucher ou droitier? Il joue allié. Oui. Il est vraiment un allié. Oui, c'est un allié, mais je me dis, j'ai pas d'opinion dessus. Je dis OK. Je dis OK. Ils sont basés sur quelque chose. Peut-être il y a des joueurs qui viennent pour. C'est vite quand même. Il est très, très jeune. Donc, ils se sont rapidement dit que techniquement, c'était pas ça. Il se peut. Il se peut qu'il y ait seulement le niveau CPL ou. On verra, man. On verra. OK. On verra. Fait que pas d'annonce de signature académie avant le camp? Ouais, on s'en fout. Jeune, hein? Ouais, c'était dégueulasse. Non, mais c'est trop tôt. On est on est le 5 décembre. Ils ont annoncé les 3 académiciens qui vont à Bologne, comme à chaque année. Qui arrivera. Vu que c'est trop tôt, je vais te poser une question sur le choix d'annoncer les levées d'options 2 heures avant la limite. Pourquoi ils ont fait ça, selon toi? Parce que ça leur tente. Ou qu'ils ne voulaient pas que ça fuite, ou je sais pas. Fuite? Je sais pas, man. Ça te dérange pas, ça? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, Nilton? Ok, j'ai une question. non! Qu'est-ce que toi, what do you care? Qu'est-ce que tu en as à battre? Dis-moi, explique-moi ta raison. Je t'écoute. Tout ça était probablement décidé depuis longtemps, ou c'est bien informé le public? Ben, il a été informé. Le 1er décembre. Mais explique-toi. Regarde, approfondis ta réflexion ou ton bif. Ou ton non, doute. c'est pas un bif. Moi, je comprends pas pourquoi toutes ces décisions sont peut-être déjà. Tous les joueurs étaient au courant, peut-être depuis une semaine. Ouais. Quel était l'avantage d'attendre à 2 heures de limite pour avertir ton fanbase qui a absolument rien à mettre sur la dent depuis des jours et des jours? Ils ont fait une conférence de presse après. C'est parfait. OK. Ben, OK. Fait que tous les autres clubs sont cons. Chaque club fait ce qu'il veut, Nilton. Non, mais pourquoi les autres clubs l'ont annoncé plus tôt? Regarde, je vais aller vers. Je vais choisir l'option. On aime communiquer les vendredis à Montréal. Ouais, mais va pas là. Ça m'a déjà causé assez de problèmes. Non, ça nous a causé des problèmes. Ça nous a causé des problèmes. C'est vrai, ça. J'ai tous les désavantages avec toi sans les avantages. C'est ça que j'ai. Comment ça que t'as pas d'avantages? T'as plein d'avantages. C'est quoi? Toutes les semaines, tu me parles. La moitié des scoops, c'est moi qui les initie. La moitié des scoops. Mais on est deux, c'est normal. Non, c'est moi qui les initie ou c'est moi qui commence les contacts, après t'es dedans, après tu me flushes. Arrête là. Il rit parce que c'est vrai. Parlant de scoop, on en a? On a un peu d'infos sur le coaching? Here I come. Donc, Sofiane va dire que c'est lui qui a initié encore ça, right? Non. Alors, on a un peu d'infos. Pas des tonnes d'infos, mais un peu d'infos. Ouais. Sur le pool des candidats potentiels et ceux qui ne sont pas candidats ou autres au poste d'entraîneur-chef du CF Montréal. Ce qu'on a entendu, ça reste à valider, mais vu que... Au moment où on se parle, le 5 décembre à 12h47, heure de lunch, le midi. On n'a pas 27 sources. On n'a pas de droit. Selon ce qu'on a entendu. Alors, qui ne serait pas considéré puis qu'on entend parler de temps en temps? Vas-y, Sophia.
Marc Dos Santos, apparemment, n'est pas un candidat pour les entraîneurs. Surpris, pas surpris? Pas surpris du tout. J'étais étonné même que son nom était ressorti. Est-ce que Marc Dos Santos et son épisode Vancouver lui a nuit? C'est possible. Mais je pense que Marc Dos Santos a aussi des ambitions d'aller voir ailleurs. Comme il avait, je sais pas, il avait dit où, là, les Europes, là, mais il dit ça depuis qu'on lui parle. Là. C'est tout le temps l'Europe, le retour à l'Europe. Ah bah le retour, il a jamais coché en Europe. Non, c'était au Brésil. Mais il aimerait, bon. Imagine, il fait un doublé à MLS Cup comme assistant. Ben, c'est bon. Je m'en vais en C'est Europe. très bon. Puis en attendant, il est bien payé à LA. Le Belleville. fameux stade aimé de Kevin Gilmore. C'est pas plate comme vie, là. C'est Non. vraiment pas plate comme vie. Non. Ouais. Mais aussi les ambitions. Lui, c'est clairement, tu sais, comme on dit, là, un entraîneur-chef peut jamais être un assistant. Ou il peut pas être assistant trop longtemps. Donc, c'est dans À la moins qu'il devienne. Il pourrait quitter la MLS pour être assistant dans un gros club en Europe. Ça, il pourrait. C'est pas. Oui. Ça peut être intéressant pour lui, oui. Ça, c'est vrai. Mais non, je ne suis pas étonné. Vas-y pour le deuxième candidat qui n'est pas candidat au fond. Ta deuxième chance d'avoir eu raison. Bobby. Qu'est-ce qui se passe avec Bobby? Supposément, selon ce qu'on a entendu, on répète à chaque fois, selon ce qu'on a entendu, au 5 décembre à 12h48 PM. Bobby Smirnor-Nanatis. Ça fait que finalement, ça donne rien d'apprendre comment dire son nom de famille comme il faut. Ma dyslexie est incapable de dire son nom comme il faut. Bobby n'aurait pas été contacté. Mais encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas candidat. Ben, il commence à être tôt. Il commence à être tard, là. Il commence à être tard. Il faudrait que la première batch là, d'entretien Zoom, elle doit être faite. Ouais. Ah ouais. Fait que s'il n'a pas été contacté depuis. Ouais. Ouais. Pourquoi tu penses Bobby n'a pas contacté? Sa réputation? Que ce soit auprès d'Olivier Renard ou auprès je ne sais pas. de Joey Sapito? Je ne connais pas sa réputation. Ben, on avait parlé de ça la dernière fois, non? On avait dit que. Potentiellement Joey Saputo, genre pourquoi j'ai payé autant d'argent pour un staff de Canadian Premier League? C'est un peu le délit de sale gueule, là, que tu es dans une ligue inférieure. Pourquoi je vais payer pour toi aussi cher que ça alors que. Voilà quoi, je peux prendre un gars de l'académie, là, comme j'ai fait à chaque 2 ans, à chaque 3 ans. Ouais, intéressant. Moi, je me demande, parce que on pourra en parler après à la fin de tout ce qu'on va dire, mais je ne sais pas si la langue est un facteur. Je pensais que la langue était un facteur moins important que je pensais. Donc, il se peut que peut-être il cherche un coach francophone quoi qu'il arrive. Selon les questions qui étaient posées à Olivier Renard, s'il ne parle pas français, c'est pas un problème. C'est pas une priorité. C'est ça qu'il dit. Les mots sont importants. Ouais. Olivier Renard quand il utilise ses mots très précis, avec beaucoup de précision. À l'instar de moi, là, où c'est un peu partout et pêle-mêle. Olivier Renard, quand il pèse ses mots, quand il dit des choses, quand il envoie des flèches, on peut vous envoyer l'épisode avec. Sa dernière conférence de presse, c'était ouf! Encore. Le bilan ou le oui. Non, les options. Même là, c'est un vrai. Il a envoyé des flèches. C'était pas du niveau des Kyoto World Tour. Ça, c'était autre chose. Non, ça, c'est la best. C'était pas FC Hollywood non plus. Mais top. Encore, là, c'était. Oui, OK. Et puis, un candidat, une surprise, on nous a donné un nom d'une personne. Ce nom-là, je ne l'ai pas vu venir. Une personne qui aurait proposé son CV. Son profil. Tu penses que c'est un CV physique ou c'est un profil LinkedIn, d'après toi? On continue. Malgré tout, tu sais, l'histoire de Luc de Faugerolles, c'est ça son nom de famille? Ouais. Lui, là, c'est le papa de Luc qui a contacté Biello sur LinkedIn pour dire « Hey! Fiston, les Canadiens... Hey, here he comes! C'est LinkedIn qui a envoyé. Dis, hey, mon gars! Avec vous autres, c'est fou, man. C'est fou. Incroyable. Moi, il n'y a personne qui me contacte sur LinkedIn. Personne. Moi non plus. C'est seulement des gestionnaires ou des recruteurs. Là. Mais ouais. Donc, la personne qui envoie son CV est. Vas-y, Nathan.
Bev Prisman, l'actuelle sélectionneuse? Sélectionneuse ou sélectionneur? Sélectionneur de l'équipe féminine du Canada. Ouais, L'équipe. ancienne anglaise. Bev qui. Faut avoir du culot en tabarnouche avec la prestation de l'équipe canadienne actuelle pour dire hey, on va m'occuper de ça de ton équipe montréalaise. Ouh! Ouais. Wow! Mais c'est intéressant que Beverly Prisman, Bev, était à Montréal pour Brésil Canada. Elle était assistante à Neville, right? Oui, 2018-2020. Oui, avec Phil. Phil the Trill. Phil l'a pas ramené à Portland, apparemment. Mais c'est quand confirme, même. Ça confirme. C'est le coach, l'entraîneur qui a gagné la médaille de bronze à Tokyo en 2021. Oh, il y a de quoi pour écrire un communiqué, là. Exact. Quand tu cherches des éléments positifs pour. Mais ça confirme ce qu'on avait dit. Je pense au dernier podcast, l'autre d'avant. Olivier Renard. Et vas-y. Il l'avait dit, non? Quelqu'un avait dit qu'une candidate féminine serait considérée. Il n'y a pas une question qui est donnée à Renard ou à quelqu'un d'autre? Ou à Gervais ou à. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que ça confirme qu'ils ont reçu au moins 100 profils. Donc, j'ai gagné? Over 49.5. Over-under. L'épisode précédent, allez voir. J'ai mis le timestamp et tout. Là. Je vais mettre un lien quelque part. Là, ou pas. Mais sérieux, là. T'imagines les noms, là? Moi, celle-là, je l'ai jamais pensé. Dans mes catégories, là, c'est le pari risqué, Bev Pritzman, ou c'est le facteur X avec Kolo Touré? Facteur X, genre, ça mène nulle part, là, Kolo Touré, pas beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur. J'aime comment tu amènes ça. J'aime comment tu me parles de Kolo Touré le plus souvent possible. Parce que c'est l'agence Darren Dean là, qui nous ramenait Thierry Henry et Boyan. Ouais. Fait qu'il a son numéro, il a son numéro de téléphone, il peut déjà l'envoyer. Ouais. Right? Ah oui, Kolo Touré, sa candidature a été envoyée au club aussi, en parlant de nouvelles. Donc, pour résumer, Bobby Smirantis n'a pas été appelé. Mardo Santos n'est pas considéré comme candidat. Selon nos informations aussi, on est le 5 décembre 2023 à 12h55. Bev Pritzman, la sélectionneuse Team Canada, sélectionneuse, excusez-moi, je ne sais plus, a envoyé son CV. Et aussi Kolo Touré aurait été proposé au club. Non, proposé et entrevu, deux choses différentes. Moi, j'ai proposé mon CV plusieurs fois à l'Auto-Québec. C'est vraiment une étape importante. Là, ce qu'on aimerait avoir comme information, c'est déjà, d'après moi, ils ont dû déjà terminer leur première vague d'entretien. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un pool de candidats finaux, un pool final, une liste, une shortlist finale? Oui, moi je veux la liste finale. J'ai besoin de savoir ça. Mon ami, moi je suis l'idiot qui avait Thierry Henry 24 heures avant, j'ai pas compris que j'avais Thierry Henry. Alors, tu devrais faire un podcast avec quelqu'un d'autre. C'est incroyable. 24 heures avant. Mais 12 heures avant. 12 heures. Idiot. Question pour toi. Oui. Est-ce que le club aurait avantage que ces noms-là sortent ou pas? Connaissant le club, tu dis ça change quoi? Non, il n'y a aucun. Connaissant le club, oui, ça va les déranger, là, parce qu'ils sont dérangés partout en termes de communication. Non, mais OK, tu es Gervais ou tu es quelqu'un en com dans le club. Est-ce que tu vois plus d'avantages ou de désavantages que, mettons, je ne sais pas s'il reste 5 candidats, puis que ces 5-là, il y a un journaliste qui dit Montréal, la shortlist de Montréal est A, B, C, D, E, F. Ça aide beaucoup plus la sphère médiatique que le club. Le club ne peut pas commenter dessus. Le club Est-ce que le club a besoin d'une sphère médiatique active? En amont, je pense que non. Moi, je pense qu'on surestime l'envie du club, ou des clubs en général, d'avoir... Tu ne réponds pas à ma question. Je ne veux pas savoir si le club a envie ou pas. Je veux savoir est-ce que le club aurait besoin un avantage à que les 5 derniers noms qui restent soient connus, que ça coule quelque part. Si ça coule, ça va donner genre
1 million de tweets, 50 articles, 15 podcasts. Ça donne quoi au club concrètement, ça? À part l'engagement. De la visibilité, Pour faire dire quoi? qu'ils existent, Pour vendre pour des dire billets? Exister par rapport à qui? donc Aux le Alouettes? club a juste besoin d'exister une semaine avant un match pour vendre des billets. Non, Toi, non, c'est non, comme mais ça que tu le exister vois. par rapport à qui? Les Alouettes, c'est fini. On les a déjà Non, oubliés. mais tu me parles souvent des ventes des billets. Donc, le club, son but, c'est vendre des billets. Là, une semaine avant, right? C'est juste ça. Vendre des Le abonnements de la reste, Season le reste Pass, exister avant, on s'en fout. OK. Je te Les pose la mêmes question, tu as peut-être raison, là. les mêmes médias et influenceurs médias, sportifs, soccer, vont parler de ça de long et large. BPM Sport, RDS, Loin de s'en foot, 11 Montréal, BBN, Ball is Round avec Adi, choisis. Allez, mettez vos noms là, ok? Je ne veux pas dire tout le monde, j'ai pas le temps là. Mettez tous vos noms. BPM Sport, Sid, CanFC, Reg, tout le monde. Lord, Brett, Détouche peut-être, parce qu'il n'aime pas tuter, Détouche peut-être au podcast. Bernier, ils vont tous en parler. Tout le monde va en parler. C'est les mêmes personnes qui vont parler de ça. Ils vont parler de tout par rapport au club parce que, sauf quelques rumeurs un peu louches, peut-être ils ne vont pas commenter, pas tout le monde. C'est partie de leur contenu. Toi, ta question doit être, pas par rapport à ça, est-ce que Radio-Canada, dans le bulletin de nouvelles, est-ce que les médias mainstream qui n'ont rien à foutre du foot, là, et tu le sais lesquels, là, la plupart, même à l'intérieur des mêmes médias qui parlent de foot, les autres qui sont beaucoup plus influents qui ne parlent pas de foot, est-ce qu'ils vont parler de ça? Oui. Est-ce que ça va impacter l'engagement du club? Ça va changer la visite du club à travers ces médias et ces médiums et ces personnalités médiatiques qui parlent très peu de foot? Non, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ma théorie à moi, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de garder sa cote de visibilité, d'amour, d'intérêt, appelle ça comme tu veux, là. De repartir toujours à zéro, c'est compliqué. Si tu gardes toujours actif l'histoire de cette équipe-là, de jour en jour, de semaine en semaine, si elle est alimentée, ça reste dans la tête. Les gens finissent par, OK, tu suis le storytelling de cette équipe-là. C'est vide, c'est compliqué. Qui écrit sur le club présentement? C'est quoi le dernier article là? La presse avec par rapport au stade il y a 2 semaines, 3 semaines, là, Théotonio et Pratt. Il y avait d'autres personnes? 2-3 semaines. Tu te le dis toi-même, 2-3 c'est un semaines. bout, là. Ouais, OK. Qu'est-ce que tu veux? Man, c'est ça que je te Mais dis, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est que mon club, Montréalais, soit traité comme tous les autres clubs. Quand il y a quand il y a un poste vacant, à toutes les semaines, on sait comment que ça avance, ce dossier-là. Il faut trouver une façon. Il faut que ce dossier-là reste en haut de la pile, sinon il va être oublié. Moi, je pense que le club aurait intérêt à ce que ces noms-là sortent de temps en temps. Mais, pour leur bien-être. Concrètement, c'est quoi l'intérêt? Concrètement, donne-moi un truc concret, parce que toi, tu es dans l'influenceur médiatique, par rapport à ton travail, tu tournes un peu tout ça, tu consommes ça, tu analyses, on en parle beaucoup, différents appels frustrants et chats frustrants. Dis-moi concrètement un truc que tu as vu qui a réussi avant, à part Didier Drogba, à part Thierry Henry. Parle-moi d'un truc, de quelque chose de normal que le club aurait pu pousser et leaker et souffler dans les oreilles de médias pour pouvoir mousser. Je te dis pas que c'est la job. Je te dis pas que c'est la job du club de laisser couler ces infos-là. C'est pas ça mon point, là. Moi, je te parle vraiment de contenu. J'ai fait un tweet qui, à la base, ne devrait pas être si intéressant que ça, qui est les prochains, toi-même, tu as fait, bon, on s'en fout, les prochains de l'académie qui pourraient signer avec le club. C'est très, très niche, là. Ouais. C'est mon tweet qui a le plus marché. Je veux dire, en termes de vues, là, ça n'a aucun sens. J'ai juste listé. Donne un chiffre. Je ne sais pas. Ça fait un bout, là. Ça fait plus que 24 heures, mais il était au-dessus de 20 000. Là. OK. Écoute-moi. J'ai juste fait une liste des jeunes de l'académie, puis je suis loin d'être un expert, qui, à mes yeux, ont des chances d'obtenir un contrat. Ça a amené une conversation. Ça a fait en sorte que d'autres noms ont apparu. Ça a apporté une conversation sur le club parce que c'est le néant. Imagine, tu remplaces ça par des noms de coach. Tu apprends un peu plus sur certains coachs de la MLS, des profils. Tu dis, oh merde, Kolo Touré,
intéressés par un projet MLS et Montréal. T'imagines ce que ça veut dire? Ça veut dire que la MLS est considérée comme Ouais. vraiment une ligue pour débuter une carrière comme Ouais. Thierry Henry. Ça apporte plein d'angles de conversation, à part peut-être toujours les mêmes 3 angles plates, puis que c'est des clichés très, très lourds. Moi, je trouve que c'est Je suis d'accord avec toi. bénéfice, Mais qu'il y a un bénéfice malheureusement, énorme pour le club pour que ces noms-là sortent. malheureusement pour le club, c'est que quand c'est toi qui le fais, tu es pas dans un média. Toi, le travail que tu fais là, sur les tweets, tout ça, les nouvelles, tu gardes la conversation ton courant, tu gardes la conversation très à jour par rapport à ce que tu aimes faire. J'aime les stats, j'aime voir les jeunes qui arrivent. Tu sais, tu as une couverture assez complète sur Twitter. Il y a tout, il y a tout. J'ai tweeté ça un dimanche après-midi en regardant une game de soccer. Je veux dire, Ouais. au niveau timing, là, il Ouais. n'y a pas pire. Tu sais, dimanche PM, là, personne Oui, n'est- parce que mais ça veut dire quoi? Et là, aujourd'hui, il y a 30 000 personnes qui ont vu ce tweet-là. T'imagines si tu changes ces noms-là par des coachs, man? Mais Linton, ça veut dire quoi d'après toi? Ça veut dire que tu es Il plus y a de intéressant. l'intérêt. Et Non, mais c'est- toi, tu es intéressant. Il y a l'intérêt, mais l'intérêt par rapport à cette nouvelle-là, par rapport à ton format, ta voix, ton style, ton influence. Je fais la même chose, j'aurais beaucoup moins de tweets parce que j'ai pas à travailler sur cette brand, Nilton, pour arriver à ça. non, Et ça je t'ai- et n'a je- pas rapport avec moi. Nilton, T'imagines qu'il y a un journal, qu'il y a Nilton, un média. Ouais. on refait le même débat T'es- qu'on a fait en privé. Regarde les gens qui ne tweetent plus, qui devraient tweeter, ils font ce qu'ils veulent là. Les gens, mais Oui. c'est ça dont je parle. T'aurais été aussi influent si tout le monde faisait des tweets et du contenu comme ça, et personne ne le fait. Parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a pas de. Non, Il y mais a ça, pas c'est de. un autre Il sujet. n'y a pas là. C'est d'incentive. Non, un c'est pas autre le même sujet, sujet. c'est la boucle. Je ferme la boucle, Newton. Je boucle la boucle. C'est ça que je dis. Non, parce que si un média traditionnel ou d'envergure, parlons de si un média d'envergure ou une personne d'envergure commence à décider que, OK, on va travailler pour sortir les noms, ou Ouais. je sais les noms, j'ose pas les sortir pour Ouais. X, Y, Z raison, mais OK, je sors les noms, Ouais. ça fait du bien au club. Ça va faire du bien à la conversation, ça Ouais, va mais alimenter tout le cercle là, va être mais là, alimenté par ça. mais là, tu Ça n'a mets pas une couverture. rapport parce que c'est moi qui l'ai tweeté ou pas, Là, tu on mets s'en une couverture fout. magique Harry Potter. Ah, tu dis, j'aime ça tes raccourcis là. C'est vraiment cute. C'est genre, répète ça, refais ça, s'il te plaît, refais ça. Ercolo MLSO! Ouais, ça. Jonas. Attends, c'est quoi? Tu me fais quoi là? T'as fait genre. Ça fait quoi ça? C'est quoi que tu fais ça? Je sais pas ce que je fais. Genre, cette nouvelle-là, si elle sort, ça va Ça catalyser. alimente le cercle. Ça alimente. cercle. Oui. Mais Nilton, là, genre, ça fait 10 ans que tu fais ça, là. Peut-être moins, là, mais mec, tu vois ce qui se passe autour de toi, là. Réveille-toi, là, c'est un peu dead, là. Et ça va revivre quand ils vont annoncer les coachs, quand les premiers leaks. Mais d'après toi, est-ce qu'il y a des personnes qu'on connaît qui savent Si déjà j'avais une vidéo de fuck it, I will do it myself, là, je le mettrais là. Ouais. Ouais. Je sais pas quoi dire, Nilton. Là, tu rentres et tu vas au-delà de l'engagement du club qui a besoin d'avoir Je suis avoir, tellement déçu. avoir Je du suis tellement- contenu et tu rentres et inévitablement, c'est quasiment le point Goodwin du débat médiatique. C'est genre, c'est les débats médiatiques, il n'y a pas assez de médias, ils sont pas assez impliqués, le club veut pas. Fuck it, I do it myself. Ouais, Mais les podcasts existent à cause de ça. On se retrouve tous non. dans un. Faux. Les podcasts qui existent sont influents à cause de ça. On aurait pu exister et être pas influents. Beaucoup de podcasts sont beaucoup trop influents. Tous ceux qui produisent du contenu présentement, c'est parce qu'ils regardent à gauche, à droite, ils n'ont pas du contenu à eux. À se mettre sur la dent, ils le créent eux-mêmes. Tous ceux qui l'ont fait et qui le font encore, c'est ça qui se passe. Et le club profite de ces contenus-là de podcast. Là, le sujet numéro 1 de cette équipe-là, c'est qui le coach? C'est le coach. Puis c'est après, c'est le recrutement, puis il revient chaque année. Okay? La chasse au coach, oui. Je ne dis pas que l'équipe a intérêt à faire fuiter. Ça, ouais. Moi, ce que je dis, c'est le club aurait
plein d'avantages à ce que ces informations-là remplissent le trou et alimentent des conversations. Moi, c'est ce que je dis parce que tous les clubs qui se respectent dans le monde, les noms sortent, finissent par sortir. Ben, peut-être que la MLS, et en particulier Montréal, on est juste une équipe de bas de tableau, de 10e division quelque part, d'un top. Non, c'est pas ça. Mais peut-être que. Regarde, moi, je pense que je surestime l'envie du club et le besoin du club d'avoir ce genre d'engagement et de. C'est deux affaires. Envie et besoin, c'est deux trucs très, très différents. Mais je pense que leur envie et le besoin n'est pas. Tu surestimes les deux. Et je dis pas qu'ils n'en ont pas besoin. C'est pas important ce qu'ils ont envie. C'est pas important ce qu'ils ont envie. C'est le public qui est important. Vends-leur les conséquences positives. Envoie un email à qui de droit. Voici les conséquences positives si vous fuitez un ou deux coachs qui sont candidats pour un peu mousser vos trucs. Vends-leur, fais un pitch deck. Je te jure, ils vont te répondre. Ils vont te dire non, quelqu'un va t'appeler en privé, il va t'expliquer. Non, ça marche comme ça. Ouais. C'est ça. Mais fais-le. Mais quand tu remplis la tête de partisans, à moyen et long terme, tu es capable d'avoir un stade rempli à chaque fois, puis de financer, d'avoir un stade à 25 000 personnes au lieu d'avoir un 19 000. Il y a des besoins à long terme. Je peux comprendre que les gens en place, ceux qui ont un job actuellement, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est réussir dans les 12 prochains mois. C'est pas important. Mais pour un Gabriel Gervais qui pense plus à un terme de 10-20 ans, il y a 100% intérêt qu'il y a toujours une conversation. Dès qu'il y a une possibilité de conversation, dès qu'il y a un sujet, il ne faut pas que le sujet reste dead. Donc toi, tu veux que je fasse quoi? Tu veux encore que je donne des idées au club? C'est une idée. Voilà ce que vous faites, le club. Non, j'ai une idée. Moussez votre propre processus d'embauche et les gens vont parler de vous. Faites des mini-entrevues avec Olivier Renard, Gabriel Gervais. Générique. Comment on fait pour recruter un entraîneur? Et Olivier Renard, il parle. Ouais, j'ai des contacts, les gens me contactent, je reçois des CV, je contacte des gens que je connais. Processus, une entrevue candide, tu fais des capsules avec ça, tu les diffuses. Hein? C'est pas mal l'idée, hein? Médiateur. Comment, c'est quoi ton rôle déjà? Concepteur, médiateur. Merci. Moi, OK. Le club pourrait faire ça. Moi, mon rôle à moi, c'est trouver le problème. Je trouve un problème, puis toi, tu trouves le concept et les idées pour. Ouais, mais toi, ton problème, la portée du projet de ton problème est trop grosse, là. C'est trop grand. Là, tu essaies de faire. C'est pas si grand que ça. C'est pas si grand que ça. Tu essaies de faire Arsenal. Là, ce que tu me parles, j'ai l'impression que c'est Arsenal avec Arsenal TV, Arsenal Fan TV et tous les autres podcasts autour de ça. Mec, genre, calme-toi, Nilton, là. Non, pas besoin de me calmer. Nilton, on a eu notre moment de Drogba. C'est fini. On a eu notre moment d'idée Drogba. It's over. Passe à autre chose, mec. C'est bon. Dans 10 ans, on va être à la retraite quasiment. Bah, toi, oui, moi, non, malheureusement. et le monde médiatique va changer drastiquement. Puis, tu vas le consommer. Peut-être tu seras un producteur de contenu là, à ta retraite. Là. Tu auras ta propre boîte de foot média, là, etc. Mais il y aura d'autres gens qui vont prendre le relais ou les gens qui sont là, ils vont continuer. Puis, je vendre mon compte Twitter. Vas-y, man. Et ils vont faire la conception et l'idéalisation de ton idée. Ça, je te garantis. Je comprends Nilton, ce que tu fais. OK, je vais te poser une question. Toi, là, si on te disait vraiment, voici les 3 candidats qui restent. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Pas au niveau juste curiosité, mais je veux dire en tant que partisan, là. Est-ce que c'est du contenu qui t'intéresse? Puis que tu commences à penser à lire sur ces 3 profils, voir ce qu'ils ont fait. Toi, ça t'intéresse. Ça va t'alimenter des heures de OK. Je vais écouter mes podcasts préférés, je vais lire mes articles préférés. Là, tu vas lire ça. Là, la semaine est pleine de... La semaine d'après... Tout le monde machine tourne. Puis, let him cook. Puis là, la semaine d'après, voici le club en termes des discussions avec tel joueur pour un poste de DP. Ça t'intéresse, ça. Adresse.ca, la presse.ca, BBM Sport. Et là, tu me dis, on s'en fout, là. Le club s'en fout de ça. Ça leur donne rien. Non, ça leur donne absolument rien. Ça leur donne rien d'avoir ça. J'ai pas dit ça, espèce de mécréant. J'ai dit,
Tu surestimes l'envie et le besoin du club d'avoir cette attention médiatique maintenant. Tu surestimes. Enlève le mot envie, je te parle pas d'envie. Tu surestimes Je te parle de besoin. Tu surestimes le besoin. Non, tu viens de me le prouver que le club a besoin de ça. Juste 3 noms d'entraîneurs, tu vas lire tout, tu vas consommer tout sur, dit que les sur cette conversation-là. Les médias ont besoin, le club n'en a pas besoin. S'il n'y a pas de partisans, le club n'existe pas. Mais ils vont venir. Ils attendent. Ils vont avoir la nouvelle, on va être content. Toi, tu vois un club comme un parc. Tu sais, le parc est là. Là, c'est l'hiver, fait qu'on attend. Là, l'été, le parc est disponible pour le pique-nique. Toi, tu as un club, c'est le parc. Il faut venir. Pas besoin de parler du parc. Il est là. Prouve-moi le contraire que le club n'est pas un parc. Prouve-moi le contraire. Nous deux. Ouais, on est là. On parle de ce club-là. On mange des peanuts et on boit de la bière. Voilà, ça qu'on fait. On s'assoit, on parle en deux gars. Là, on parle. Quand on fait un podcast drôle, il y a 800 personnes qui moi, quand je fais un tweet de 15 jeunes entre 15 et 17 ans qui pourraient signer un contrat pro, j'ai un tweet qui reach 30 000. Mais après ça, on est un parc. Tout ce que tu fais, tout ce que les gens font, ça fait partie du je sais pas ce que j'ai. Mon anglicisme, c'est aujourd'hui là. C'est partie du game plan de contenu là. Avant match, pendant match, après match, les 5 prospects les plus jeunes, c'est tout ça, c'est la même routine là. NFL, NBA, c'est la même poutine et routine. Tu retapes et tu retapes. C'est comme ça que le contenu marche et tu rinse and repeat. Et quand quelqu'un est influent comme toi, quand tu dis quelque chose, les gens vont écouter parce qu'il dit Nilton l'a travaillé, Nilton l'a analysé, Nilton nous a un petit résumé très bien par rapport à ce que j'ai besoin de savoir. Ou il m'apprend des choses dont je ne savais même pas que j'avais besoin de savoir. Nilton m'a créé un besoin. Oh, je ne savais pas que j'avais faim, maintenant j'ai faim. Voilà. C'est quoi? Va travailler pour RDS ou plein de soirs, puis dis-leur quoi faire. Là. Arrête de me donner des leçons à chaque fois. Okay? On parle tout le temps de ça à chaque fois. Je connais la réponse. On s'en fout, parce que le club s'en fout, et les médias, tu les vois là, ils n'ont aucun avantage de faire de plus ou de faire comme ça, parce qu'ils ont déjà d'autres mandats à réaliser. Réfléchis, Nilton. Les mandats que d'autres personnes ont, comble le besoin. Les mandats faits par les autres personnes comblent le besoin qui est exprimé par la populace ou qui sont obligés de prendre tel quel. Voilà. Malheureusement, Nilton, tu es venu trop tard ou trop tôt à faire ce que tu fais. Attends encore un peu, tu vas te récompenser encore plus. Tu es déjà récompensé. Tu es le plus grand influenceur foot qu'au Québec. You're the guy. Pourquoi cette conversation est tombée sur moi? Là? Parce que c'est toi! Non! C'est toi qui a commencé. Est-ce que quelqu'un a besoin de liker? Bon, une autre nouvelle par rapport au coach. On nous a rappelé aussi que par rapport à la politique de recrutement... ça existe depuis 2-3 ans, ça. Ouais. Ils ont mis à jour en décembre 2021, une mise à jour par rapport à cette politique de recrutement MLS en termes de diversité pour les positions sportives en MLS. Ouais. Qu'est-ce que c'est une position sportive en MLS? C'est Chief Soccer Officer, directeur sportif, directeur technique, assistant GM, Head of Soccer Operation, Director Player Personnel, Head Coach, Assistant Coach. Par rapport à la première équipe, Académie, directeur d'académie, entraîneur-chef académie, assistant coach à l'académie, où déjà le club doit aviser la ligue qu'ils ont un poste ouvert à travers un portail de diversité log là, où comme un sorte de LinkedIn là, interne. Et il faut s'assurer que Slack et Teams. Il faut que le pool des candidats finaux là, doit inclure au moins 2 candidats de groupes sous-représentés, incluant un candidat qui est noir ou africain-américain. African-American, voilà. Qu'est-ce que veut dire un groupe sous-représenté? Je vais dire en anglais. Underrepresented groups include Black or African-American, Hispanic ou Latino, Amérindien, qu'on dit? American Indian? Non, c'est Première Nation. Cancel. Non. American Indian, Alaska Native. Ça, c'est le mot US. Asiatique, Hawaïen, Pacific Islander. Donc, les Canadian Indigenous. Donc, c'est équivalent de... Ben, ça doit être nos autochtones. Non, mais eux, ils disent après Canadian First Nations, ensuite. Là. Donc, OK. Les femmes et les membres de la communauté LGBTQ+. Donc ça, c'est pas ça les que... French Canadian n'est pas là-dedans. C'est un Canadien français d'Amérique.
Yankee. Donc, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait un candidat. Donc, on s'attend à ce que. On ne fait pas le lien avec Beth Priestman, mais au moins dans le pool des candidats, le pool final des candidats, au moins inclure 2 personnes de ces groupes sous-représentés, incluant minimum un candidat noir ou afro-américain. Ça rejoint un peu ce que la NFL fait et fait très mal par rapport à la règle Rooney Rule. Là. Il faut au moins que tu aies dans tes entrevues un entraîneur-chef noir dans des entrevues. Il y a quelques noms qui cochent ça, là, qui ont été mentionnés comme candidats potentiels. Là, donc. Ouais, bah, vers plus Colo Touré, mais là. Il y avait comme pas Amadou. C'est quoi son nom de famille? Pas Amadou. Ampadu? Non, pas Ampadu. Celui, l'assistant qui est. Kwame Ampadu. Vancouver Portland, là. Comment il s'appelle? Kwame. Bref. Podou. Il y a plusieurs. Ça, c'est pas un grand moment podcast, ça. Ah non, j'oublie son nom. Podou? Ah, merde. Il est pas à Vancouver, lui? Non. Charlotte. Là, Charlotte. Ouais. Oh, je suis pas bon. Comment il s'appelle? C'est pas grave. C'est pas grave. Là, ce que j'ai vu, tu avais rajouté une vidéo que tu n'as pas encore utilisée dans le background. Ça m'inquiète que tu l'utilises à la fin du podcast. Donc, on va parler rapidement de MLS Playoff final. But go yourself. Is that Ceux qui regardent, j'ai mis le tweet de Matt Doyle qui montrait les éloges envers Wilfried Nancy qui est en finale comme MLS Cup, puis j'ai mis le il vient de se réveiller, lui. Non, c'est pas Moduka. Écoute, on a tous dit ces sons-là, mais pas dans le bon ordre. Merde, je vais faire 15 ans. Je l'aimais bien quand il a fait une bonne petite année ou deux là, à Portland puis Vancouver. C'était pas pire comme défense centrale, c'était correct. Donc, Sofiane? Oui. On a un podcast? Oui. Ça veut-tu dire qu'il faut en faire un autre vendredi? Ou c'est celui de vendredi passé qu'on vient de faire? Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Ouais, il faut alimenter le cercle. Faut alimenter le cercle. Avec ta couverture, il faut alimenter. Fais la couverture. Harry Potter, là. Alimenter le cercle. Fais ton... C'est après, tu vas me faire... Patronus, là. Allez, Sofiane. Mais attends, est-ce que t'as... J'ai pas vu LAFC. J'ai pas vu LAFC Houston. Bah, j'ai vu le début. Après, bon, je vais dormir là. C'est suffisant. On est deux. J'ai vu Columbus Cincinnati, le derby de l'Ohio. Welcome to Hell à Cincinnati. Match de fou. Hein. Cincinnati qui mène 2-0. Le deuxième but. Vraiment, dans quel monde? C'est faute, ça, de Morera sur Vasquez. Waouh! Un auto-croche-patte de un coup franc qui donne un magnifique but du MVP Lucho Acosta. Acosta est tellement bon, regarde ce but! Je me suis dit, ouais, mais le but était illégal parce que c'est une faute. C'était pas une faute. T'as pas tweeté que Cincinnati manquait des éléments défensifs non plus? T'as juste à mieux recruter en termes de staff. pour les stades de performance physique. Donc, si jamais de Columbus. La remontada de Columbus. La remontada et les chances ratées. Columbus, ça a comment? Raté Cincinnati. Plus que Camacho a quitté le match, c'est quand est-ce qu'il a quitté le match? Juste avant le temps additionnel, je pense. Au moment du temps additionnel. Ouais. Au moment du temps additionnel. Donc, remontada 3-2, magnifique là, vraiment. OK, j'ai 2 questions pour toi. Si jamais on ne fait pas le podcast de vendredi, au moins tu auras répondu à ces 2 questions. Ouais. La réponse peut être identique dans les 2 cas, mais qui tu penses qui va gagner? Qui tu veux qui gagne? Je pense que LFC va gagner. Je veux que Columbus gagne.
Parce que l'ouverture, la générosité défensive de Columbus va être très appréciée par les maestros offensifs de LAFC. Mais en même temps, est-ce que LAFC avec Kenny qui a du mal à courir, Nilton? Ton meilleur ami, là? Non, mais je je le l'aime. vois, ça. Je dis, oh mon Dieu, ils ont intérêt à jouer bas. Hein. Ils ont intérêt à jouer bloc bas. Parce que Kenny, mamma mia, hey, que cosa? Il a mangé trop de Pokéball, lui, à LAFC, trop de Pokéball. Trop de ball Poké. Mais Dolce Vita. OK. Maintenant, c'est un peu triste et pathétique de le dire, mais Montréal est en finale en partie. Beaucoup. Est-ce qu'on doit choisir entre. C'est comme le papa et la maman. Tu sais, les fans, là, est-ce que je choisis. Quel enfant est mon favori? Est-ce que je choisis mon favori, Marc Dos Santos, Maxime Crépeau, back-to-back, la rédemption de Crépeau, qui s'est cassé les bras en finale, qui n'a pas joué la fin du match, qui reprend sa place. Il y a qui d'autre à LAFC? C'est ça, hein? Marc Dos Santos et Crépeau. Ouais. De l'autre côté, Wilfried Nancy, Yohan Damé, tout le staff là, du CF Montréal. Parti avec, hein? Un Moins voyage qui était payant. le coach des gardiens et Louan, le NS Vidéo là, qui est resté à Montréal. Plus Rudy Camacho. Bon, on ajoute Mohamed Farsi parce qu'il est Montréalais, mais bon. Il est Montréalais, mais tu sais, genre. Ah oui, mais il passe pas Moi, je fais quand même l'opposition CF Montréal, là. Montréal, là. Farsi est un peu. Farsi est au mariage comme un +1. C'est ex-CF Montréal +1. La +1. T'es Montréalais, mais on a une rivalité entre les anciens du club, là. On a une discussion par rapport à ça. Allez, 5 minutes max. Go. On n'a rien à foutre que le Fred Nancy gagne. Je t'en fous. Exact. Ok. Qui gagne ou qui perd, je m'en tape. OK. Tu me poses la question. Je vous laisse juger dans les commentaires. On pose des questions à tout le monde. OK, on pose des questions au monde. Répondez à la question de Nilton dans les commentaires et tweet. Répondez à la question de Nilton. Mais c'est l'action. C'est call to action, Carlis, man. C'est ça qui vend dans YouTube. Call to action. C'est call to action. Répondez à la question de Nilton dans les commentaires, Twitter et YouTube. Qui penses-tu va gagner la finale de la Coupe MLS et qui voudrais-tu qui gagne? C'est Nancy qui est parti. Ouais, c'était mutuel. Comme tu as dit sur Renard, il aime accommoder les gens avec des négociations dures en arrière. Non. Mais j'aimerais juste dire, j'ai quand même l'impression que, je vais dire un truc controversé. Comme Nancy, c'est pas un Québécois. Quoi? Comme Nancy, c'est pas un Québécois. Tu sais, il est Québécois d'adoption, comme moi. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il a la même indulgence malgré un départ houleux, non provoqué par lui, même s'il voulait déjà partir ailleurs éventuellement, plutôt que prévu peut-être. Je pense pas qu'il y a l'amour qu'il mériterait par rapport à ce qu'il fait. Il y a sincèrement, comme on dit les Français, il y a du seum. Ouais, mais c'est parce que je peux comprendre. Ça fait quoi? Il doit être ici au Québec. Il a passé au moins 10 ans au Québec, peut-être plus. Là. Mais tu sais, tout le temps dans l'ombre. Il est sorti de l'ombre parce que le club, justement, ils n'ont pas besoin de faire sortir des sujets de conversation. Donc, Nancy était caché. Les assistants n'ont jamais le droit de parler. Il n'y a aucun avantage de faire parler, d'avoir du contenu. Fait que Nancy a pop au départ de Thierry Henry. Puis là, on s'est rendu compte que Nancy est québécois. Il n'est pas là par défaut. Dos Santos a été beaucoup, peut-être pour les moins jeunes, mais je veux dire, il a grandi dans l'organisation, il s'est occupé de l'organisation, a fait gagner l'organisation. Tout à fait. Crépeau a grandi dans l'organisation. Hein, ces deux gars-là ont été flushés par l'organisation. Ouais, mais Crépeau a dû quitter, là. Ouais, mais il était flushé. Je veux dire, il n'y a comme pas de place pour lui. Bye. Ouais, bye. Ciao, bye. OK. Nancy a voulu partir parce qu'il s'est pogné avec il s'est engueulé avec le propriétaire. Non, le propriétaire l'a gueulé dessus, là, puis il a répondu. Puis lui, il a zéro. Lui, il n'a rien dit. Qui a initié ça? Comment poser une question pour s'assurer qu'il a gagné le débat?
Non, j'aimerais juste. Est-ce que Fred Nancy est monté à l'étage dans les loges pour parler à Joey Saputo? Hey, s'il avait fait ça, il serait même pas à Columbus. Là. Okay, j'aimerais juste. Quelque part en PLSQ. J'ai l'impression que tu me vends une histoire qui n'existe pas. Non, mais moi, je vois mon nom. Moi, il gagne, je vais être content pour lui. Est-ce que je suis en train de cheer, go, gagne? Non. Newton, moi non plus. Moi non plus. Est-ce que l'année passée, je cheerais pour Crépeau? Big time. Est-ce que j'étais vraiment content qu'un entraîneur québécois gagne la MLS Cup? Big time. J'étais beaucoup plus content l'année passée de voir ces deux gars-là réussir au plus haut niveau en MLS. Là, présentement, je vais être content pour lui, mais je ne suis même pas proche de la même réaction. Parce que là, tout ce qu'on fait, je pense, c'est qu'on se dit, tant pis, c'est du anti-Saputo plus que du pro-Nancy. On veut la mettre dans la gueule de Joey. Et à d'autres, ton coach. Il y a d'autres, c'est du pro CF Montréal. Donc, ce que Nancy a fait, c'était un traître. Il est monsieur Valeur, etc. Ah oui, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup de ça. Donc, je pense que ça s'équilibre un peu. Et moi, j'aime les nuances. Je suis tout le temps entre les deux. Je veux que Nancy réussisse. Je veux qu'il gagne. Une belle consécration. Je ne vais pas sauter de joie là. Mais je vais être très content. Bravo. Et Marc gagne, bravo. Le perdant, je vais être triste pour le perdant. Là. Je vais dire, shit, sortez bien que ça finisse ma. Mais la leçon de Nancy, la leçon que tout le monde doit avoir pour Nancy, c'est arrêter de dire il est trop tôt, il n'a jamais rien gagné. Il est trop tard aujourd'hui pour dire moi, je suis pro Nancy. Il fallait être pro Nancy quand c'était la fiche était moitié. Ouais, mais c'est bon. À ce moment-là, quand tu disais lors de la deuxième saison, puis qu'il y avait un effectif de merde, mais que ça jouait vraiment super bien, puis qu'on était à ça d'avoir une équipe super bonne, puis qu'on n'était pas obligé de payer un entraîneur avec un package de 4 millions pour un staff au grand complet, puis qu'on pouvait prendre quelqu'un de notre cours pour dire il est bon ce coach-là. Ouais, mais il n'a rien gagné, c'est sûr. Avant de gagner une première fois, il n'a toujours rien gagné. Là, c'est une leçon pour dire ça se peut qu'une personne à l'interne réussisse. Ouais. Arrêtez d'être snob. Exactement. Tant pis pour Bobby. Ah, mon Dieu. Hey. Bon, merci tout le monde. Kosus Piri. C'est quoi le nom de l'épisode? Tu peux donner un nom? Wow. On a... Oh boy. Le silence tue. Hey. Voilà. OK, toi, tu veux même pas réfléchir. Toi, tu veux juste toi, tu veux juste tout de suite pour faire upload, publish. Ciao, bye. Merci tout le monde. Merci le personne anonyme qui nous a envoyé un petit $15 sur Buy Me a Coffee. Merci beaucoup. Et aussi LHD Freestyle, $20. Merci beaucoup. Pour votre support sur buymeacoffee.com-CCPP, le lien en description. Apple Podcast, YouTube, blablabla, partagez. Lilton George sur Twitter, JORGE et Sofiane Benzaza, BENZAZA. Merci, bonne finale MLS. Peut-être on se verra vendredi, peut-être on se verra en direct de Columbus Crew, de Columbus avec Newton et moi, on va être en direct au stade peut-être, on ne sait pas encore. Ah oui, clairement. Si on t'envoie un voyage d'y aller, là, tu t'irais? On te dit, viens. Vendredi, là. Mais pourquoi le qui, là? Viens. Hôtel, billet d'avion, billet. Quitte vendredi matin, là. Et tu reviens à la maison samedi soir, dimanche soir. On va commencer par être invité au métro Vio, puis après, on pensera à Columbus. Ils vont jamais t'inviter. Ciao tout le monde. Ciao.